Quelles étaient tes motivations à venir jeûner? Mes motivations, c'était déjà de faire un nettoyage de fond, Mm. parce que j'ai déjà pratiqué le jeûne et du coup, j'avais jamais fait 7 jours. Donc j'avais la curiosité. Alors, donc déjà, c'était un nettoyage et la curiosité aussi d'aller au-delà de 4 jours. Moi, j'ai fait que 4 jours. Et du coup, là, j'ai fait 7 jours. Et c'était encore différent. Donc voilà, Il y c'était avait ça. d'autres objectifs ou c'était ta principale C'était mes motivation? principaux objectifs. Après, c'était aussi de le faire pas tout seul, c'était le faire accompagner avec quelqu'un qui soit compétent, Mm. qui est, qui est aussi des. Moi, je suis sur un parcours aussi de formation en naturopathie hygiéniste et du coup, Mm. le jeûne m'intéresse beaucoup comme outil de santé. Ouais. Et après, au-delà, c'est par rapport à des réflexions politico-économico, philosophico, de vie, quoi. Donc, de passer un temps comme ça de vide un peu. Enfin, on pense que c'est du vide, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais voilà, c'était tout ça réuni qui Ok, m'a emmené à venir ici. d'accord. Est-ce que tu peux parler de la descente alimentaire et de comment tu l'as vécue? Ouais, la descente, c'était le. J'étais très content de recevoir ce protocole, mais j'étais très déçu parce que j'ai pas du tout réussi à le tenir correctement. Parce que j'ai déjà des habitudes alimentaires qui me semblent correctes. Je mange pas mal de végétaux, voilà, j'essaie de prendre le temps, je mets de la conscience à différents endroits. Après, je suis gourmand. Et les tentations de la vie font que tu as envie de manger un truc sucré, un petit café, voilà. Donc, et puis j'étais en vacances avec mon fils, et du coup, il y avait des paramètres qui faisaient que j'avais pas envie de vivre ça, donc je régulais, quoi. J'ai déjà eu des symptômes enfin, voilà, durant la descente, un petit peu. Tu peux en parler? Ouais, j'ai eu des maux de tête toute la journée. Alors pour moi, c'est un symptôme de détox. Bon, voilà. Après, mais la descente, non, c'était pas le plus facile. Mm. Et l'entrée en jeûne, comment elle s'est passée pour toi? L'entrée en jeûne, ça a été, puis en plus en groupe, donc l'attention ailleurs, la découverte du lieu. Et une peur qui est souvent partagée par les néo-jeûneurs, Ouais. c'est la peur d'avoir faim. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Qu'est-ce que je peux en dire? Alors ça, c'est vraiment personnel. Ayant déjà vécu le jeûne, ça m'a déjà transformé mon rapport à la faim. Et du coup, j'avais pas d'appréhension en fait. J'avais pas d'appréhension de ce côté-là. Ma seule appréhension, c'était d'aller au-delà de 4 jours. Et du coup, c'est un peu comme un explorateur en fait. Il y a une carte, on te file une carte, mais tu sais que sur la carte, il y a une partie là, on n'y est pas allé encore. Et donc, qu'est-ce que tu vas y trouver? Est-ce qu'il y aura une île? Est-ce qu'il y aura une tempête? Est-ce qu'il y aura une plage de sable fin où tu vas te reposer? T'en sais rien en fait. Et en même temps, ça m'excite, ça m'excitait. Et en même temps, j'avais une petite appréhension. Mais non, la faim, c'est pas quelque chose fait, qui m'a fait peur parce que j'ai déjà un autre, je pense, rapport à l'alimentation, quoi. Et je suis gourmand, quoi, c'est tout. Ok. Donc c'était plus mes habitudes de gourmand qui pouvaient revenir, mais après, en soi, j'avais pas peur d'avoir faim parce que après, je savais que j'étais entouré, il y avait, voilà, Ok. l'esprit était aussi occupé, donc Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux parler des symptômes que tu as pu avoir tout au long du jeûne? ouais. Et s'il y a eu, au cours du jeûne ou même là, au début de la reprise, déjà certaines améliorations, des Ouais. points dans le corps où tu peux te sentir plus fluide, mieux, Ouais, ouais, etc. ouais. Pendant le jeûne, j'ai eu de nouveau des maux de tête. Un encombrement au niveau du crâne, quoi. Vraiment tout le crâne. Et après, c'est la sphère ORL chez moi, qui était vraiment, je pense, encombrée. J'avais souvent eu auparavant des symptômes d'amygdalite, gorge prise. Voilà, je pense que ça se situe au niveau de la trachée, de la thyroïde, des ORL, quoi. Niveau haut. Voilà.
Donc ça, j'ai pas mal... alors, maux de tête, excrétion par la bouche, quoi, cracher, j'ai beaucoup craché. Les urines, quoi, mais bon, voilà, rien de spécial. J'éliminais, quoi, elles étaient assez foncées. Et après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La fatigue, une baisse d'énergie. Mais du coup, c'est marrant, hein, tu redécouvres le mot énergie, quoi. C'est pas quelque chose qui est immatériel, en fait, ou qui est énergétique ou mystique. C'est vraiment dans le corps, tu sens que il se passe quelque chose qui fait que l'énergie, elle se ressente, quoi. Donc j'ai eu pas mal de frilosité aussi, parce que j'ai déjà un peu d'extrémité froide, les mains, le nez, les pieds, surtout les pieds, quand on partait marcher. Mais après, voilà, je me suis écouté et j'ai pris le temps de me reposer, j'ai pris le temps de m'allonger, faire des siestes. Ça m'a quand même permis d'avoir des interactions sociales. Après, j'ai senti au début qu'il y avait aussi un petit moment, j'avais envie de plutôt être dans mon coin que de discuter tout le temps, parce qu'en fait, les interactions sociales, ça prend de l'énergie aussi. De l'énergie nerveuse, du coup, quand je parle d'énergie. Et là, donc là, voilà, maux de tête, j'ai craché, refroidissement et baisse d'énergie. Et des douleurs dans le bassin. Alors là, c'était vraiment situé dans le dos, quoi, dans le bas du dos, vraiment, le bassin. Et là ça va, le dos, c'est revenu. Quand tu dis là, ça va, tu en es où là dans le jeûne? Alors là, j'en suis au 10e jour. 10e jour. Alors j'ai fait 7 jours de jeûne et c'est mon 3e jour de reprise. Et là, du coup, ça va, ce matin, je me suis réveillé. Pas de difficulté à se réveiller. Et en termes d'énergie, justement, se diffuse différemment. De l'envie, quoi. Ouais. De l'envie. J'avais envie d'écrire sur mon petit carnet de suivi de jeûne que je me suis fait. J'avais envie d'aller voir la montagne qui est juste là, sur la terrasse, parce que l'environnement du gîte, il est magnifique. J'avais envie de me mettre près du feu, de parler avec Samuel. Voilà, j'avais envie de partager, de vivre, quoi. Non, c'est vraiment une sorte de reset, j'aime bien ce rapport au temps, quoi, qui s'est créé pendant ces 10 jours-là. Ouais. Et c'est un vrai luxe. Et par rapport au séjour en lui-même, par rapport au déroulé des activités, des choses, est-ce que tu t'y es retrouvé? Comment ça s'est passé pour toi? Très content de faire des bilans tous les matins. Un petit peu de travail corporel, ça c'était chouette aussi. Et puis après, l'organisation de balade, prendre l'air. Et ça c'était super. Parce que ça permettait on était un petit groupe, ça permettait de se rencontrer, de se découvrir, de découvrir l'environnement, de s'émerveiller, de prendre la lumière, de prendre l'air, la nature. Il y a une pure faune, la flore. Donc l'environnement a joué beaucoup, quoi. Le cadre là, c'est vraiment super. Et puis c'était à la bonne heure, parce que du coup on passait le temps du midi à l'extérieur, et du coup on n'était pas enfermé en train de se dire putain, on va manger, quoi. Donc non, ça c'était bien. Et puis après, le retour à la maison, d'avoir un temps libre aussi, ça c'était chouette. Ça m'a permis aussi j'avais des petites choses à faire pour le travail, donc ça me permettait de bosser aussi, c'était important, parce que sinon je pense que j'aurais stressé aussi. Donc, et après, la discussion, de se retrouver un peu plus tard, la discussion, et puis le soir de se retrouver autour de soit un documentaire pour nourrir nos connaissances, ou bien soit il y avait une soirée jeu de société aussi, c'était hyper convivial. Et puis non, c'était très bien mené, j'ai pas vu le temps passer. Et donc j'ai pas eu le temps de me demander enfin, je me suis posé des questions sur ce qui se passait en moi, mais j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, ou voilà, quoi. C'était je sentais qu'on était encadré. Okay. Et ça c'était plutôt
bah, c'était ça que je venais chercher aussi, quoi. Parce bien sûr. qu'effectivement, on m'a souvent demandé ah, mais tu vas payer pour pas manger Ouais, ça, c'est un grand classique. Voilà, donc j'ai dit ouais, mais en fait, je sais que je vais pas manger, mais par contre, c'est pas ça que je vais chercher, c'est autre chose. Et après, bah, c'était de créer le contexte favorable à ce que mon corps puisse se sentir bien pour travailler. Et là, c'était le cas. Ok. Et est-ce que tu peux parler de la reprise alimentaire? Ouais, bah pour la reprise, c'était Noël. C'était Noël. C'est marrant de. Du coup, je regardais l'heure passer, la journée, l'après-midi, le vendredi après-midi. Je me dis, ah, on approche de 18h, on approche de 18h. Et du coup, c'était comme s'il allait se passer un grand truc, quoi. C'est marrant avec un jus et un fruit, de retrouver autant de plaisir. En même temps, c'était Noël, c'était bien. Et puis après, les jours d'après, bah, redécouverte du jus dans la bouche, le goût des fruits, le partage de la simplicité. Et du coup, non, c'était cool. C'était vraiment une belle redécouverte. Est-ce qu'il y a des nouvelles motivations qui sont nées en toi? Et je sais qu'il y en avait déjà beaucoup avant, tu avais déjà mis des choses en place, mais Ouais. voilà, est-ce que tu as des nouveaux objectifs? Bah, c'est de continuer dans cette simplicité, je pense. Et je vois que j'ai cette curiosité de continuer à aller vers de la simplicité alimentaire, ce que j'avais déjà enclenché. De la partager, mais sans pour autant que ça soit un dogme à imposer. Ça marche. Et le mot de la fin? Et le mot de la fin, bah, merci.